Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Voici le résumé de l'actualité touristique de cette semaine. Début de semaine, justement, la justice française a condamné le géant américain Expedia à payer une amende de 427 000 € au Synorca, le syndicat français des hôteliers et des restaurateurs, ainsi qu'à deux autres plaignants des hôteliers. La première agence en ligne mondiale qui chapeaute TripAdvisor et Hotels.com était accusée de pratiques trompeuses, de fausses réductions de tarifs et de fausses informations sur la disponibilité des hôtels. L'État français s'était également joint à cette plainte via la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF, afin de défendre à la fois les consommateurs et les professionnels de l'hôtellerie. Même si la somme qu'est contraint de payer Expedia n'est qu'une goutte d'eau par rapport aux bénéfices engrangés par la société en 2010, soit 319 millions d'euros, cette condamnation ternit malgré tout son image de marque. Le Synorca et les deux hôteliers qui avaient porté plainte se sont félicités d'avoir obtenu près de la moitié de la somme souhaitée, dont environ 300 000 € pour le seul syndicat. Mardi dernier, une touriste s'est tuée à New York alors qu'elle était à bord d'un hélicoptère qui survolait la ville lors d'une excursion. Hélicoptère qui, peu de temps après son décollage, s'est abîmé dans l'East River à l'est de Manhattan et qui a ensuite coulé. Les trois autres passagers et le pilote avaient pu être sauvés par les sauveteurs. Seule une personne a été tuée sur le coup. Parmi ces passagers se trouvent deux femmes qui ont ensuite été hospitalisées. Le pilote, lui, est indemne. Selon les premiers éléments, les passagers seraient britanniques, une information que n'a pas confirmée le maire de New York, Michael Bloomberg. Un parc d'attractions britannique a décidé d'offrir un peu plus de confort aux personnes en surpoids. Dans cette optique, des montagnes russes pour personnes corpulentes viennent d'être installées. Le parc de loisirs a pris sa décision après avoir remarqué que de plus en plus de personnes en surpoids étaient contraintes de renoncer à l'attraction faute de place dans le chariot, et ce, après de longues files d'attente. Pour mettre un terme à cette déception mélangée à une grosse humiliation, le parc a donc décidé d'ajouter des rames de chariot pour personnes plus fortes aux montagnes russes existantes. Pour l'instant, seul un roller coaster est équipé de ce système pour personnes corpulentes, mais selon le directeur de ce parc, d'autres attractions devraient suivre prochainement. Mercredi et jeudi, les mouvements sociaux ont fortement perturbé le trafic aérien en Grèce, des mouvements liés aux restrictions budgétaires nécessaires pour que le pays sorte de la crise. Des passagers qui étaient bloqués aux aéroports ont dû prendre leur mal en patience et n'ont pas eu d'autre choix que de patienter, étant donné qu'une grève de 24 heures avait été lancée mercredi matin jusqu'à mercredi minuit. Le trafic était alors totalement interrompu dans l'ensemble des aéroports du pays. Tous les vols avaient été annulés et des compagnies aériennes européennes avaient même dû déprogrammer leurs vols. Le trafic a ensuite progressivement repris dans les heures à venir. Si vous devez partir en Grèce, n'hésitez donc pas à vous renseigner sur l'état de votre vol, des perturbations pouvant encore se produire. Et on termine ce résumé de l'actualité touristique de cette semaine par un saut vers les États-Unis et l'État de l'Arizona qui a été touché cette semaine par des tempêtes de sable qui ont provoqué notamment des collisions en série sur les routes. Un véritable chaos donc qui s'est traduit aussi par la fermeture d'une autoroute pendant 10 heures. Ces tempêtes de sable sont vraiment terribles, a expliqué un représentant local. En effet, la visibilité est mauvaise, ce qui provoque des collisions, et cette visibilité est d'autant plus problématique étant donné que les victimes ne peuvent être transportées par hélicoptère et doivent donc l'être par la route et que cela prend du temps. En juillet dernier, une énorme tempête de sable d'une envergure d'environ 80 km avait totalement plongé la ville de Phoenix dans le noir. Le trafic aérien avait alors été interrompu pendant plusieurs heures. C'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité constante. Dans un instant, on se quitte sur de sublimes images de notre planète. Le temps pour moi de vous rappeler notre site internet, le www.libertytv.com/tv, un site web sur lequel vous retrouvez 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 l'actualité touristique du monde entier. Voici maintenant des images de Paris, la ville lumière. Belle évasion sur Liberty TV.